Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le mardi, on est le 17, le mardi 18 mars. Motivation, mes rêves et ma motivation sont ma motivation pour aller de l'avant. Gardez vos rêves au devant, alors j'ai envie de dire au devant de vous-même, comme une source constante de motivation. Mes rêves sont ma motivation pour aller de l'avant. Donc, on aimerait bien être dans l'action, mais c'est drôle parce que je crois bien que notre tirage du dimanche, c'était surtout... Et le tirage de comment ça va se passer, il y a un petit côté « Ah mon Dieu, mais si, mais peut-être » ou à vouloir rester dans la lune, à espérer, mais aussi, c'est un peu comme si vous étiez en train de préciser certaines choses, pour pouvoir passer à l'action. Comme si vous étiez en train d'équilibrer ou de regarder le poids de vos rêves dans la logistique de votre vie. Préparation, on aime bien la préparation. Il y a des tirages suspendus. Si vous voulez y participer, allez commenter dans le tirage du dimanche. Dimanche aussi, on a fait notre petite formation sur le tarot en arborescence. C'était chouette. Si vous l'avez acheté, il y en aura encore une dimanche prochain et une dimanche d'après. Et puis en fait, c'était tellement intéressant que peut-être que je ferai aussi des rencontres comme ça, entre gens qui ont envie de parler de choses et d'autres, peut-être avec un thème en particulier. On verra. En tout cas, c'était très chouette. La première fois, on était 10. Hier, je crois qu'on était 7. Petit comité, donc chacun peut y mettre de son grain de sel. J'ai eu grain de riz. Bref, allons voir les énergies pour demain. J'espère que vous allez bien. Ici, le temps s'est à nouveau regrisé après ce beau ciel bleu que nous avons. La force. On a pris le tarot des oppositions. Endroit envers. La maîtrise. Et il est bien ce tarot parce que à la base, ce 8 de coupe, vous voyez, on part, on laisse la clé. De toute façon, il y a des choses émotionnellement qui ne fonctionnent plus. Les 4 coupes, que ce soit une offre, que ce soit une explication, que ce soit... Et là, c'est là que vous êtes. Vous y revenez parce que il y a peut-être effectivement des choses à redire. 8 de la force, 8 du 8 de coupe, on est dans une envie de stabilité, mais on n'y est pas encore. On a compris certaines choses. On a compris la force, on a compris la résilience. Est-ce qu'on a besoin de rééditer? C'est possible. C'est possible. Reine de coupe, reine de denier. Bah dis donc, ça en fait du monde. Un empereur et l'ermite. L'ermite avec cette pleine lune en vierge, bien entendu. 3 arcanes majeures, 3 arcanes mineures, dont 2 reines. L'émotionnel, je crois que vous savez qu'il faut le mettre de côté au profit du vrai, au profit du concret, au profit du matériel. Il y a sur certaines choses, il faut agir, et puis je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup plus de choix. Donc, est-ce que vous êtes en train de vous organiser? Est-ce que vous êtes en train de planifier certaines choses? Je disais donc, est-ce que vous êtes en train de planifier certaines choses? On voit que vous avez besoin... Alors, je pense que c'est aussi d'un certain courage, ou alors vous savez très bien que vos émotions vous amènent pas sur la bonne route. Là, en ce moment, le cœur ne vous sert pas particulièrement, que vous soyez trop dans la gentillesse, trop dans la compassion, dans la compréhension. Il y a quelque chose de très réaliste chez cette reine de denier et de très logistique, de très tangible. Qu'est-ce qu'il faut faire ici et maintenant? Qu'est-ce que ça coûte? Quelles sont les choses qu'il va falloir regarder? Quelles sont les priorités? Il y a très probablement un environnement et un entourage qui vous met en face de certaines choses en ce jour où vous êtes obligé de vous dire là il faut que je gère. Il faut pas du tout que je gère ni avec mon émotion de reine de coupe, mais au contraire avec
mon autorité, mon pouvoir, ma puissance, voilà la façon dont moi je veux voir les choses et dont je veux que ça se réalise en fait. Alors que vous soyez accompagné par les énergies de cette reine de denier, que vous soyez ennuyé par les énergies de cette reine de coupe, qui peuvent être un homme ou une femme, quelqu'un qui vient pleurer en vous demandant, alors j'ai envie de dire de l'aide, parce que sa voiture est encore tombée en panne, parce que elle a encore raté son bus, parce que oui mais tu sais, ma famille, mon cœur, il y a quelqu'un qui essaye de vous toucher à l'émotionnel, mais cette personne elle vous met déjà dans une situation où vous savez que vous êtes en porte-à-faux par rapport à ce que vous avez envie de... Alors j'ai envie de dire autant de comprendre de la situation que de... Il y a quelque chose de l'ordre de rendre service, mais rendre service à la bonne personne, et je pense que la bonne personne, là, c'est vous. Une reine de denier, c'est aussi quelqu'un qui, si vous vous sentez un peu en désarroi émotionnel, vient vous dire « Alors, ça c'est possible, ça c'est pas possible, regarde, ça on l'a pas, là, il en est où ton emploi du temps? Est-ce que tu peux te dégager du temps pour faire ça, ça ?» Il y a soudainement une espèce de planification qui vous demande de revoir une situation tout en sachant bien que vous êtes tenu. Et je pense que ce soit votre énergie ou l'énergie de quelqu'un d'autre, vous savez que c'est le cœur qui vous tient. Mais on dirait que c'est aussi une situation dont vous en avez déjà parlé, que vous avez déjà expérimenté avec votre entourage, où vous demandez peut-être des comptes en disant « Bon alors, là on a ça, on a ça, on a ça, maintenant qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai plus l'impression que c'est qu'est-ce qui se passe que qu'est-ce qu'on fait, parce que sinon on aurait plus de bâtons, mais on a aussi l'impression qu'il y a quelque chose qui... Comme si vous étiez en train de dire, bon ben voilà où on en est, justement, avec cette reine de denier, on a telle chose, telle possibilité, les potentiels sont pleins, mais il y a aussi quelque chose qu'on ne peut pas refaire, ou alors... Si on veut regarder de l'avant, parce que cette reine de denier, elle se projette dans le futur, on peut pas faire ça, on n'a pas encore, qu'est-ce qui nous manque, comme si on voulait faire un gâteau yaourt et qu'on n'avait pas de yaourt. Alors qu'est-ce qui est ouvert, c'est dimanche, combien de bornes on doit faire, etc., etc., etc. Et en même temps, votre petit dernier voulait absolument un gâteau à la pomme de chez Alice, la boulangère, et vous êtes là, non, oui mais Alice c'est ta copine, tu peux l'appeler, elle pourrait ouvrir la boutique, non, 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 non. Il y a quelque chose dans ce trio de cartes qui est, je veux bien apporter certaines solutions, et il y a certaines solutions qui sont pratiques et qui sont possibles, et d'autres non. Et après, alors que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, on a cette énergie d'empereur qui est là, bon maintenant, ça y est, voilà ce qui est... instauré, voilà comment on va aller de l'avant, voilà, soudainement d'un bilan, on passe à une stratégie avec cet empereur qui regarde devant, qui regarde dans le futur, mais c'est drôle parce que cet ermite, c'est un peu comme si vous étiez en train d'éviter aussi peut-être de voir ce qui, au fond, vous... Alors j'ai envie de vous dire vous chagrine le plus ou qui vous laisse un peu sur votre faim au niveau émotionnel parce que vous êtes obligé de gérer sur un autre front quelque chose d'autre. Et l'autre front, c'est le quotidien, mais c'est aussi le plus tard, ou la façon dont les choses vont perdurer, ou vont se produire, ou vont s'exprimer, on dira. Vous pouvez pas... Empereur et 2 de denier. Le 2 de denier à l'envers, pour moi, c'est souvent une carte quand je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, et ça disait qu'on avait tellement de choses à prendre en considération qu'on pouvait pas... Alors ça devait être au point de vue amoureux, mais qu'on pouvait pas laisser la place à l'amour. Et là, on voit bien que ce 8 de coupe, dans le tarot des oppositions, dans le sombre, cette reine de coupe, dans le tirage, dans le négatif, le 2 de denier à l'envers qui est... J'ai d'autres chats à fouetter. Alors je sais bien, il y en a qui n'aiment pas cette expression, mais j'ai toujours pas trouvé d'autres qui collent aussi bien. Il y a des priorités où il va falloir que vous allez devoir affronter. Et de toute façon, vous le savez, parce qu'avec cette force, on voit bien que vous savez que vous avez besoin de focaliser votre énergie en ce mardi sur des choses importantes, primordiales, mais sur aussi des... Je pense que vous avez quand même l'envie de revenir sur certaines choses qui sont pas claires pour vous au niveau relationnel. On peut vous avoir donné de mauvais messages, on peut vous avoir donné des options qui vous conviennent pas. Vous savez bien, en tout cas là, qu'il faut aussi prendre certaines choses au pied de la lettre, je pense, en bonne reine de denier.
C'est-à-dire, ça vaut quoi ce que tu me donnes comme info? J'en fais quoi maintenant? Je le vends, je l'achète, j'investis. À voir. En tout cas, on peut pas refaire pareil. On peut pas rester en stand-by comme ça indéfiniment. Et c'est drôle parce que je pense que même si ça vous convient pas, même si ça vous plaît pas, vous allez devoir mettre votre chapeau d'empereur et dire il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Un peu comme si vous preniez toutes les options et que vous disiez on choisira plus tard. Mais vous savez bien que vous allez devoir revenir sur ce qui vous touche. Parce que là, vous êtes obligé de travailler sur ce qui est à disposition. C'est ça. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour ce tirage du mardi? La justice à l'envers. On ne peut pas vraiment prendre de décision tant qu'on n'a pas complètement... Regardez. On a un roi de coupe en dessous. Il y a quelqu'un dans... Je vois bien, il y a quelqu'un dans cette équation qui est là pour... Alors j'ai envie de dire qui est là pour gérer l'émotionnel, mais qui donne pas forcément de réponse. Cette personne, elle peut vous écouter, elle peut vous entendre, homme, femme. C'est quelqu'un qui comprend, je pense, vos déboires émotionnels, ou en tout cas votre confusion, qui comprend aussi qu'il y a certaines réponses que vous ne pouvez pas donner, même si vous en avez envie, en tant que reine de coupe. Là, je peux materner jusqu'à un certain point, mais je peux pas te... j'ai envie de dire, je peux pas te délivrer de qui tu es, quelque part. Mais par contre, je peux effectivement montrer les options, je peux effectivement montrer ce qui est valable, je peux effectivement investir mon temps et mes capacités, mon expérience, mais le reste, c'est un peu en suspens, on dira. Deux de denier à l'envers, justice à l'envers, jugement à l'envers. On voit bien qu'il y a quelque chose, c'est pas de la guillotine, mais il y a quelque chose à un moment qui va devoir arriver. Et c'est comme si vous preniez les devants en ce mardi, mais je pense surtout que c'est une obligation de faire ce pas-là, et que vous préférez vous ouvrir aux options que vraiment décider foncièrement ou trancher, ou vous mettez le cœur et la raison en équilibre. Je pense que vous mettez surtout la raison et l'investissement de ce que ça... Alors j'ai envie de dire ce que ça vous coûte, ou ce que ça coûte à tout le monde pour le coup. Ben vous savez bien qu'il y a certains sujets, et peut-être que vous laissez cet émotionnel à l'autre, qui décide que ça se gère comme ça. Ça se gère avec une certaine autorité complètement acceptée et comprise, mais qui laisse aussi une vraie marge de manœuvre, j'ai envie de dire, pour vous, cette marge, elle n'est pas forcément... Donner des options, c'est bien. Regarder, considérer les choses, pourquoi pas. Voir qu'on est un peu dépassé justement par trop d'options, et qu'on doit laisser les choses en surplomb. Parce que je pense que vous voulez aller dans un sens et quelqu'un d'autre a déjà compris que par là, c'était pas possible. Donc c'est drôle parce que c'est pas qu'on vous tient en haleine, ou alors c'est pas volontaire, mais vous allez peut-être le sentir comme ça. C'est juste que là, il y a des choses à prendre en compte, en considération, et à alors j'ai envie de dire, et à obliger, qu'il faut qu'on peut tout à fait comprendre, vous, votre positionnement. C'est un peu comme si vous étiez complètement vide
d'émotion, et que vous dites, ah d'accord, je vais faire ça, oui, on va faire ça, on prévoit ça, oui, d'accord, on planifie ça, ok. Et en même temps, on vous dit, mais comment ça va? Et vous êtes là, il n'y a plus de réponse. Il y a un petit côté, de toute façon, je vais pas dire comment ça va, je vais pas dire comment je suis, je vais pas dire comment ce que je ressens, parce que là, ce qu'il faut mettre en avant tout, c'est du concret. Et que ce que je ressens, ça doit être mis pour l'instant au rebut. Parce qu'il y a l'émotionnel de quelqu'un d'autre qui doit... Alors je sais pas pourquoi, ça doit surplomber les choses, mais c'est le cas. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous, vous pouvez aussi aller voir sur le site de filledelunetarot.com. À bientôt, passez un joli mardi, merci, au revoir.